Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Un talk entièrement consacré à la défaite de Buzyn du FC Metz samedi dernier à 3 face à la Lanterne Rouge. Pour en débattre, j'accueille mes trois chroniqueurs du jour. On commence par notre spécialiste handball, encore tout ému du retour de Cléopâtre Darleux chez les Dragons, Alexandre Bure. Salut Alex, comment ça va ? Écoute, ça va, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup d'émotions pour ce retour, mais en tout cas ça va. J'aurais préféré un autre résultat du FC Metz, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, on aurait tous préféré. Avec toi, il a enfin réussi à mettre le fond d'écran Let's Go Metz sur Zoom. Thomas Doué alias Socket, salut Thomas. Salut tout le monde, ouais, effectivement, j'ai trouvé la solution à défaut de Stéphane Bignan. Un problème. Et donc, non, je suis très content d'être parmi vous. Et enfin, il a voulu sa dose de victoire ce week-end, alors il est venu se délecter du succès des féminines du FC Metz à Dezavel avec moi. Arthur Carmier, salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. C'est vrai que ça fait plaisir, elles n'avaient pas encore gagné cette saison, c'était que le troisième match, mais ça fait plaisir pour l'équipe féminine du FC Metz qui a lancé véritablement sa saison 2024-2025. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est pro, j'adore. Messieurs, le FC Metz a chuté samedi à 3. Une défaite de buts à 1 malgré une très large possession de balle. Les joueurs de Stéphane Lemignan n'ont pas su venir à bout d'une équipe troyenne pourtant très mal en point au coup d'envoi. Les Grenades donc, ont encaissé le premier but juste avant la pause, avant que Metz n'égalise donc par l'intermédiaire d'Ismaël Traoré à la 78e minute. Mais 2 minutes plus tard, Mathieu Hulot se rendait coupable d'une faute dans la surface sur Mohamed Diop et permettait donc aux Troyens de reprendre l'avantage avec ce penalty transformé par l'ancien Renaud Ripard. Alors Alex, quelle analyse peux-tu me faire sur cette prestation du FC Metz samedi dans l'Aube ? Cette analyse que je fais, c'est que j'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent un peu pour le FC Metz. Alors pas forcément dans le résultat, mais dans le contenu surtout. C'est-à-dire qu'on a la possession de balle, comme tu l'as dit, effectivement, mais on sait pas trop quoi en faire de la balle. Et quand on arrive dans les 20 derniers mètres, on est complètement perdu et on n'arrive pas surtout à se créer d'occasion parce qu'honnêtement, je pense que là sur ce match-là, on s'en crée zéro en fait. Un seul À tir part le cadré. but. Oui, voilà, un seul tir cadré, le but. Mais sinon, le reste, le gardien n'a pas été mis en danger. Alors qu'on a eu plus de 70% de possession de balle sur le match et contre la Lanterne Rouge qui avait encaissé 11 buts depuis le début de la saison. Euh, voilà, malheureusement, mais on en parlera par la suite. J'ai l'impression que Il y a un c'est un problème peu la profond. continuité de ce qui se passe, même si les résultats étaient meilleurs jusque-là. Thomas, 79% justement de possession de balle, 755 passes, c'est le record cette saison pour Metz, et seulement un tir cadré sur 11. Le FC Metz a fait une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire cette saison face à des blocs très bas. Oui, alors il y a plusieurs quand même éléments à prendre en compte sur pourquoi est-ce que Metz est dans une situation comme telle dans le match. Déjà, première chose, ce qu'a montré le match contre Bastia et le match contre Laval, c'est que quand Metz est mené au score, et que l'équipe DR décide effectivement de resserrer beaucoup plus ses lignes, voire de défendre un peu plus bas, Metz a beaucoup de mal. Je rappelle quand même que les 2 points cumulés Bastia-Laval, c'est des miracles. Ça ne devrait pas arriver. Vous faites 10 fois le même match, il y a peut-être une fois où vous allez prendre ce point-là en marquant dans le temps additionnel, mais sinon ça fait 2 défaites. Donc à partir de là, ce qui est sûr et certain, c'est que quand Metz encaisse ce premier but, Metz a du mal derrière. Et ça, c'est une bonne information, je pense que tous les clubs de Ligue 2 peuvent prendre sur Metz. C'est là où il y a un côté où, en gros, euh, Metz aujourd'hui n'a pas la solution face à ça. Alors, Metz n'a pas la solution. Moi, il y a un truc qui me gêne énormément dans cette équipe. Euh, Dans les situations où effectivement Metz est mené 1-0, ou même dans les situations où tu as affaire à un bloc qui est très compact, c'est que je ne comprends pas comment, avec autant d'artilleurs dans l'équipe, Jalot, Hein, Deminguet, pour ne les citer que, Udol peut aussi y contribuer. Comment est-ce que, à un moment donné, tu ne te dis pas, je vais peut-être tenter de tirer à l'extérieur de la surface, hein, parce que c'est pas interdit à un moment donné, parce que le truc de chercher constamment à amener la balle dans la surface pour espérer je ne sais quel miracle que la balle passe à travers un central ou un joueur défensif de 3
c'est pas interdit de frapper à l'extérieur, hein, C'est ce et que c'est disait pas comme Alexandre Oukidja d'ailleurs il y a 2 matchs en arrière, hein. Bien sûr, Deux ou trois c'est matchs. pas interdit. Dans le football, à un moment donné, quand tu n'arrives pas face à un bloc qui est compact dans sa surface, de tirer depuis l'extérieur de la surface plutôt que de chercher à centrer, ou même de rentrer dans la surface. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une bonne référence, notamment à l'année dernière quand on se déplace à Lens et qu'on gagne 1-0 face à Lens. Lens, en fait, avait eu la même problématique, je m'en souviens, de chercher constamment à centrer ou de rentrer dans la surface. Alors, certes, avec un grand accent Kidja, faut pas l'oublier aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il a manqué à Lens. Ce qui nous manque à un moment donné, c'est que Lens avait perdu Seko Fofana, qui était un gros tireur d'extérieur de surface. Et là, Metz a, je suis désolé de vous le dire, mais quand même énormément de mecs qui peuvent prendre des tirs de l'extérieur de la surface. Et ces mecs-là ne tirent pas. Alors, je veux dire, à un moment donné, euh, de toute façon, Stéphane Le Millian, par son choix d'effectif, à un moment donné, il n'a pas le choix. Je veux dire, les seuls joueurs qui auraient pu s'imposer physiquement dans la surface de réparation, je dirais le seul, pour être assez honnête, il a jarté de l'effectif dans un sens. Puisque, en fait, Fall aurait été le joueur parfait, entre guillemets, dans ce genre de situation. Finalement, il cherchait à avoir de la présence dans la surface. Mais c'est sûr qu'avec Sabali et avec Elisor dans la surface, ça fait un peu léger si tu veux chercher la surface. Donc, à un moment donné, il faut aussi voir ça parce que clairement, tu donnes de bonnes analyses à tous tes concurrents sur la façon de faire dessus. Et ça, ça peut vraiment nous coûter assez cher jusqu'à la fin de la saison. Quant au fait qu'à un moment donné, il faut aussi chercher à pas trop être naïf, parce que clairement, sur ce match, il y a une vraie preuve de naïveté. Hein. Je pense que le match de Martigues a eu un vrai problème, c'est que cette doublette Hein-Deminguet, ça crée beaucoup trop d'équilibres si tu te fais prendre en contre-attaque ou dans le dos. En première mi-temps, on l'a très bien vu qu'il y avait beaucoup de déséquilibres. Et puis à ce côté, effectivement, naïf où t'as pas trop envie d'aller au duel dans ta surface. Le premier but, enfin le but de 3 le premier, on est la preuve. Et le deuxième, je préfère m'en pas en parler parce que là aussi, on est dans la naïveté la plus totale. Donc à un moment donné, c'est un peu moche de perdre des points comme ça, surtout contre 3. Et il va falloir quand même se réveiller parce que c'est très stacké la Ligue 2 en ce moment. Et on peut vite se terminer en deuxième partie de tableau beaucoup plus tard. Donc, il faut faire attention. Arthur, une nouvelle fois, les Grenats se sont donc rendus la tâche difficile après avoir encaissé ce premier but avant la mi-temps. Mais avant cela, déjà, on les sentait moins tranchants que lors des dernières rencontres. Est-ce qu'au-delà du score, on n'est pas là face à la pire prestation depuis le début de la saison? Bah, déjà, j'ai peur quand j'écoute mes camarades. Qu'est-ce qui va se passer? On va descendre en national. On est. Non, évidemment, on est un petit peu dans la culture De de l'instant, bah l'instant, oui. de l'analyse de cette défaite qui est l'image type d'une équipe qui a la possession et en Ligue 2, c'est très compliqué. Il y a littéralement zéro équipe, comme ça peut être le cas en Ligue 1 avec le PSG. Tu n'as pas de marge et la Ligue 2, c'est un championnat où tu peux te faire attraper, même sur la pelouse de 3 qui était jusque-là super malade. Même si l'effectif de 3 selon moi, il y a quand même quelques bons joueurs de Ligue 2 et Dumont, c'est un bon coach du championnat. Ils sont pas nécessairement à leur place. Alors là aussi, je juge sur les 2 derniers matchs que j'ai vus. Cette équipe de 3 me paraît moins faible que Martigues qui était venu mardi à Saint-Symphorien. On verra si la vérité de la saison va confirmer ça. Mais c'est peut-être la prestation la moins aboutie dans le sens où on n'a pas su quoi faire de ce ballon. Et ce que je déplore, c'est pas tant l'utilisation du ballon en phase offensive, c'est vraiment ces 2 buts. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu autant de naïveté, et c'est le mot de Thomas, pour dans des séquences défensives. Le premier but troyen, on a 3 voire 4 joueurs messins. Le surnombre, il est absolument à l'avantage de la défense. Et il y a ce centre en retrait qui arrive trop facilement. On n'est pas assez au contact, on ne harcèle pas assez le porteur qui fait ce qu'il veut et qui délivre ce petit centre en retrait. Et le deuxième but, il est la conséquence d'un relâchement psychologique fâcheux après avoir cravaché, avoir mis davantage d'intensité parce que la première mi-temps, ça ronronnait bien trop. On récitait un petit peu son football du côté du FC Metz sans vraiment chercher à être plus incisif que cela.
il y avait énormément de mieux au retour des vestiaires, mais c'était très nettement insuffisant. Tu réussis à égaliser avec un poil de réussite. Tu es dans une lancée qui pouvait te diriger vers la victoire si tu faisais bien les choses, mais derrière, tu prends un but vraiment stupide. Donc, en ce sens, en termes de réalisme défensif, voire même offensif, c'est clairement le pire match de la saison, mais je plaide plus pour la cause de l'accident parce que c'est quand même assez drôle. Avant l'ouverture du score de 3, je me disais que on avait quand même une sacrée maîtrise technique. Je me faisais la réflexion sur le schéma tactique de Stéphane Le Mignan. Il a il a trouvé une formule intéressante avec tantôt ce 4-4-2, tantôt ce 3-5-2. C'est assez hybride. C'est selon le positionnement de Udol, s'il est plus haut ou s'il descend dans la défense à 3. Il y a ce positionnement de Sabali qui est très intéressant. La preuve, il fait un début de championnat absolument tonitruant. Il y a Elisor qui manque encore un peu de volume physique selon moi. On a l'impression qu'il a encore besoin de répéter les minutes pour être au meilleur de sa forme. On se dit qu'il y a quand même pas mal d'armes et que les choses commençaient à bien se goupiller. Mais ce résultat négatif vient un petit peu contrebalancer tout ça. Donc à voir, on en parlera peut-être dans la suite de ce talk. Est-ce que on va faire des ajustements du côté de Stéphane Le Mignan et est-ce qu'un Benjamin Stambouli ne va pas apporter plus d'équilibre à ce milieu de terrain en plus de Gauthier et de Jesse Deminguet? J'ai l'impression que c'est une clé de la saison car certes, quand on est dans une philosophie offensive, on accepte volontiers le déséquilibre, mais il faut des joueurs pour essayer de réguler cela. Est-ce que ce joueur-là pour colmater les brèches, c'est Benjamin Stambouli? Peut-être. Alexandre, c'est la première défaite de la saison pour les Grenats, la première en Ligue 2 depuis 31 matchs. C'est donc une série qui s'arrête. Est-ce que, d'après toi, pour rebondir avec ce que disait Arthur, est-ce qu'il faut s'inquiéter après cette défaite? Inquiété, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais pour rebondir sur ce que disait Arthur, je trouve que la défaite là est un peu la continuité de finalement ce qui s'est passé sur quasiment tous les matchs depuis le début de la saison, parce que notamment si je prends l'exemple du dernier contre Martigues, certes on gagne 6-0, mais avant l'erreur du gardien Martégal sur le premier but. On a la possession, ça ronronne pendant 35 minutes, mais on n'avait toujours pas marqué un but. Et certes, après, on en marque trois avant la mi-temps et on en remarque un à la sortie des vestiaires. Mais je sais pas si le scénario est le même, s'il n'y a pas l'erreur du gardien Martégal. Et j'ai malheureusement l'impression que certes, on a la possession du ballon, mais qu'on a aucune maîtrise. Et puis, honnêtement, il y aura, même si on utilise beaucoup les côtés, et j'aime bien ça, mais comme disait, Thomas. Thomas, voilà, excuse-moi, comme disait Thomas, on n'a pas assez de points d'appui en attaque devant. C'est pas Sabali qui va nous marquer des buts de la tête à tous les matchs, comme il a pu faire contre Martigues où il n'y avait pas un défenseur sur lui quand il marque le but. Mais c'est une tête plongeante Malheureusement. aussi, hein, à sa hauteur. Oui, non, mais voilà. Non, mais malheureusement, quand on regarde les scénarios des matchs depuis le début de la saison, euh, on a gagné comme dit Thomas, on égalise deux fois, deux fois par miracle, on égalise à domicile. En toute fin de match, sur le premier match, il y a une ouverture de la mer par Moïse qui laisse le truc ouvert complètement sur le coup franc. Après, on gagne à Rodez grâce à une boulette du gardien au départ, et puis on mène vite 1-0 et on arrive à marquer derrière. Euh, pour l'instant, je trouve certes, on maîtrise bien le ballon, on propose du jeu, en tout cas jusqu'aux 20 derniers mètres. Et puis après, je trouve qu'on est un petit peu faible. Alors après, de là à s'inquiéter sur la suite de la saison,
on pourrait éventuellement s'inquiéter, effectivement, si ça perdure comme ça et qu'on n'arrive pas à cadrer plus de tirs et surtout à se créer des occasions, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, quoi. Mais il faut qu'on se crée des occasions franches, ce qu'on n'a pas été capable de faire contre le dernier ce samedi. Après, moi, ça revient un peu sur ce que je disais aussi juste après le match de Rodez, justement, où on se posait la question de savoir s'il aurait pas fallu recruter un autre attaquant. On disait que bon, Elisor allait revenir et que qu'il allait être sans doute la solution pour marquer des buts. Moi, je pense que je reste convaincu qu'il faudrait qu'il faudrait un autre attaquant. Là, au vu de ce qu'on voit ces derniers matchs, oui, d'accord, on a marqué 6 buts contre Martigues, mais bon, Mhm. malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on ait ce joueur qui nous permette de débloquer des situations, quoi, sans erreur de l'adversaire. Pour l'instant, Voilà. il s'appelle peut-être Sheikh Sabali, mais est-ce qu'il va continuer comme ça toute la saison? C'est vrai que si je dis pas de bêtises, 7 buts en 7 matchs, C'est 6 ou ça. 7 buts, Non, c'est ça, c'est 7. peut-être qu'il est en sur-régime. Alors il y a ce triplé aussi dans l'équation, donc on va se laisser encore quelques matchs pour savoir si c'est le buteur providentiel du FC Metz dans une position qui est c'est pas le vrai numéro 9. Il a besoin d'avoir un joueur à côté de lui. Donc le rôle de Simon Elisor dans ce duo, c'est peut-être plus le rôle d'un Nicolas Fauvergue à l'époque avec Diafra Sakho, c'est-à-dire comment dire, de concentrer les défenses, de peser un petit peu et de libérer des espaces pour son buteur et pour ce second attaquant. Mhm. Thomas, les Grenats, sont cinquièmes là, de Ligue 2, à égalité de points avec leur prochain adversaire, Amiens. Et ils sont surtout à 3 points du Paris FC qui enchaîne, donc deuxième victoire d'affilée. On a l'impression que les Messins ont encore du mal, finalement, à prendre totalement la mesure de leur statut en ce début de championnat. Je, Ah, je suis pas convaincu de ça. Enfin, je suis pas convaincu que ça soit un problème de mesure, moi. Je pense qu'ils savent très bien où ils sont. Ils savent très bien qu'ils sont en Ligue 2 et qu'ils vont être l'équipe un peu à abattre, à part le Paris FC, certes, mais qui vont être un peu l'équipe à abattre. Mais simplement, je pense enfin, à aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens techniques et de faire mieux que ce qu'ils font là. Alors peut-être que le travail de Stéphane Le Mignan permettra de me proposer autre chose dans les prochains matchs, mais je crois qu'aujourd'hui, on a montré nos limites. Mais je pense pas que ça soit une question de prendre la mesure de la division. En tout cas, c'est... Alors, je vais reposer la question à Thomas. C'était à Thomas que je je vais pas vous vais l'interrompre, hein. Je vais pas vous Ouais, l'interrompre, pardon. hein. Bah, c'était du à coup, je Thomas. vais répondre à la place de Thomas parce que c'est open bar. Donc, Thomas, ton avis sur la question, s'il te plaît. Ouais. Ben, moi, je pense que ils prennent la mesure. Le souci étant que la Ligue 2 aujourd'hui est une Ligue 2, et notamment la première partie de tableau, c'est une partie de tableau qui est très, très concentrée. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est capable de battre tout le monde dans ce championnat. Il n'y a pas cette équipe qui se détache, et certainement pas nous d'ailleurs. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que les adversaires, entre guillemets, euh, ils savent un peu maintenant comment est-ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire qu'on est une équipe de possession et on sait aussi, ils savent aussi c'est quoi nos faiblesses maintenant, hein, encore plus avec le match contre 3. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir aussi être assez pragmatique et ne pas surtout enchaîner comment j'appelle ça? Enchaîner les mêmes erreurs au point de répéter des choses qui devraient être normalement réglées. Je veux dire, ce qu'on a pu voir dans la configuration, encore une fois, la configuration est très importante. Mais si on est à 0-0 à la 80e, c'est pas la même histoire que si on est à 1-0 pour 3. Metz est une équipe qui ne veut pas concéder l'ouverture du score dans sa philosophie de jeu. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, elle concède l'ouverture du score, l'adversaire va chercher à se recroqueviller sur lui-même. C'est la pire configuration pour Metz à l'heure actuelle, parce que Metz n'a pas de joueur de surface. Donc, à partir de là, il faut aussi comprendre que les adversaires, s'ils ont un avantage, eh ben oui, ils vont jouer d'une certaine manière. Et donc, euh, tout simplement, une équipe comme Amiens aujourd'hui sait sur quoi elle peut taper sur Metz.
Et une équipe comme Metz aujourd'hui, c'est que dans sa façon de jouer, doit notamment activer certains autres leviers dont j'ai parlé plus tôt, donc je ne vais pas forcément les répéter. Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que bah oui, les clubs de Ligue 2, à un moment donné, des coachs qui réfléchissent, je veux dire, et c'est pas choquant, quoi. Donc aujourd'hui, en plus, Amiens, c'est quand même Omar Daf, hein, c'est pas non plus un petit coach qui sort un peu dans l'inconnu comme ça. Il y a des coachs qui réfléchissent, quoi. Hein, Stéphane Dumont, il a réfléchi aussi. Donc, toutes les équipes de la première partie de tableau se valent, sont aujourd'hui entraînées par des entraîneurs qui ont aussi de la réflexion, comme peut l'avoir le Milan dans ces domaines. Et il faut tout simplement comprendre que c'est pas parce que tu descends de Ligue 1 que c'est bon, tu es censé être au-dessus de tout. On l'a très bien vu, que ce soit même Lorient ou qui en a dans la difficulté, on l'a bien vu. Donc aussi également un peu quand il peut y avoir. Donc voilà, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui tout le monde peut battre tout le monde et que c'est pas parce que tu as des joueurs qui sont très techniques sur ton 11 de départ que c'est bon, tu vas marcher sur tout le monde. Non, c'est pas si simple que ça. Et le Alors, FCMS sera peut-être ouais, plus à son aise et plus à son avantage face à des équipes qui ne ferment pas volontairement le jeu. Là, la comme on situation l'a de vu avec 3 le était QFC, ouais. assez. Ouais, même face à Lorient, où chaque équipe a eu sa mi-temps, je pense que face à Amiens, ça peut être un match du même type, d'autant que c'est au stade de la Licorne ce match, et Amiens a quand même d'autres ambitions, même si c'est une équipe qui veut avant tout être solide, mais cette équipe de 3 avait absolument besoin de se rassurer, et quand tu as besoin de te rassurer, forcément ça passe en premier lieu par ta défense, surtout face au premier du championnat au moment de la rencontre. Donc tous ces matchs vont être assez différents. On n'aura pas un remake de 3 messes à chaque week-end, à part contre les équipes les plus modestes du championnat. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Oui, juste tu... pour préciser qu'on joue à domicile, Arthur. Ok, my bad. C'est juste pour préciser. Ouais. Alors justement, Arthur, je voulais te poser la question si d'après toi, c'est pas nous qui sommes trop gourmands et trop sévères avec cette équipe, Messine. Je sais pas si on est trop gourmand. C'est un peu normal de l'être parce que on a de la qualité technique à revendre. On a recruté un Gauthier Hein cet été. Alors certes, il n'y a pas ce fameux numéro 9, mais moi je pense que avec Sabali repositionné à côté de l'attaquant de pointe et Simon Elisor qui a quand même des références en Ligue 2. Ça reste quand même relativement solide. Le milieu de terrain du FC Metz, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui peuvent en jouir. Défensivement, c'est peut-être, même s'il y a des noms qui sont assez ronflants, hein, Mathieu Hudol, Ismaël Traoré, pour ne citer que, c'est peut-être là où le bas blesse depuis le début de saison parce que on n'a pas encore cette efficacité défensive et cette capacité à ne pas concéder ce premier but qui te met en difficulté. Tu as été en difficulté à 3, tu as été en difficulté contre Laval, tu as été en difficulté contre Bastia. Et c'est difficile hein, pour une défense. C'est comme pour un gardien qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bah, tu as une intervention à faire, tu dois la faire. Bah, c'est un petit peu la même chose pour les défenseur de cette équipe. Surtout qu'ils sont souvent amenés à affronter des attaquants qui sont lancés, car le FCMS est pris en contre par les équipes qui viennent à Saint-Symphorien ou même qui reçoivent le FCMS. Donc c'est une nouvelle configuration que le bloc messin n'a pas trop eu l'occasion de connaître la saison passée en Ligue 1. Mm. Alex, prochain adversaire, Amiens, une équipe qui elle aussi fait un début de saison en dents de scie, hein, comme Metz. Les Grenats vont donc devoir rebondir après cette défaite et réenclencher la première samedi à Saint-Symphorien.
Ah bah c'est sûr que là, de toute façon, je pense que le fait d'avoir perdu contre la Lanterne Rouge, quand on a des ambitions comme le FC Metz de vouloir remonter en Ligue 1, même si je pense qu'à aujourd'hui le classement n'est pas encore très important, je pense que c'est surtout les points qui sont importants. Donc là, on en a perdu trois, sans jeu de mots, à trois. Mais voilà, donc il va falloir réagir rapidement contre un adversaire qui sera pas facile. Et qui a aussi quelques ambitions à jouer. Alors peut-être pas la montée, mais au moins les places peut-être de barrage. Donc effectivement, oui, il va falloir réagir vite et puis ne pas, surtout éviter de continuer à perdre des points à domicile, on en a déjà perdu Ouais. quelques-uns. Donc, donc là, oui, bien sûr, ce match de samedi, il va être, enfin pas crucial, mais en tout cas très important. Thomas, qu'est-ce que tu changerais dans le 11 de Stéphane Le Mignan pour trouver un peu de constance, notamment en attaque, et ce, dès samedi face à Amiens? Je remets déjà un double pivot. Je fais pas ce Deminguet-Hein qui je trouve est trop déséquilibrant parce que justement dans la configuration où tu es mené, tu crées un trop gros déséquilibre et vu que les mecs ne tirent pas parce que semble-t-il c'est interdit, ça t'oblige à pousser dans la surface et tu peux te faire prendre en compte. Donc déjà je remets un double pivot. Donc certainement peut-être le début de Stambouli avec peut-être Deminguet et certainement qu'à mon avis c'est peut-être un Diallo ou un Elisor, et je pense peut-être plus à un Elisor qui va payer qui va payer enfin, les pots cassés et qui tout simplement va peut-être être sacrifié. Le reste, après, je ne change pas. Mais je pense que c'est ce double pivot qui peut être la clé dans ce match pour recréer cet équilibre et être un peu plus serein, notamment en contre-attaque. Et après, ben, si tu es face à un bloc qui est compact, ben, il faut frapper. On a des joueurs pour ça, ben, il faut frapper. Jalot, Hein et Deminguet. Servez-vous de vos petits pieds gauche, là, qu'on a beaucoup dans cette équipe. Et peut-être qu'on va peut-être passer outre le fait de devoir se taper des blocs bas et être dans la difficulté. Voilà. Arthur, samedi, on va voir le retour de deux anciens MSA, Mamadou Fofana et Louis Afouta, qui a déjà inscrit 4 buts depuis le début de saison. C'est un Il gros n'est plus un défi, pari. qui n'est plus à Paris. Donc, c'est un gros défi qui attend une nouvelle fois le FC Metz. Ouais, Amiens, c'est une équipe de Ligue 2 qui n'est pas facile à manœuvrer. Ils vont venir à Saint-Symphorien, je pense. Et non au stade de la Licorne, c'était pour voir si tu suivais tout à l'heure, Thomas. Ils vont venir à Saint-Symphorien, je pense, d'abord avec la volonté d'être solide et de jouer les coups à fond. Ils ont des arguments. Ils ont de quoi mettre en difficulté la défense du FC Metz. Donc attention, c'est pas du tout un match simple, mais on peut tout de même très logiquement penser que sur ce match à domicile, tu pars avec la faveur des pronostics, tu dois assumer ton statut. Si tu as des ambitions de remontée immédiate, ben c'est ce genre de match qu'il faut cocher sur ton calendrier face à une équipe qui pourrait potentiellement, en fonction de ce qui va se passer cette saison, être un concurrent. Ok, donc on l'a compris. Et victoire obligatoire samedi. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci pour votre participation. Chers supporters, pensez à liker la vidéo, à partager. Nous, on se retrouve très vite sur letsgomes.com et dans un prochain numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ah,